Ok, bon, allez, on va démarrer. Donc aujourd'hui, on va voir comment s'occuper d'un blog et on va voir d'abord les bases pour créer un blog dans votre niche, on appelle ça, votre secteur d'activité et chacun dans le bien-être. Alors souvent, j'avais déjà animé un atelier un petit peu là-dessus pour vous montrer l'importance d'un blog, de créer un blog pour vous en tant que bien-être en tant que praticien bien-être, pardon. Et là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails sur les types de sujets, comment s'organiser pour faire en sorte que vos articles répondent aux besoins de la clientèle et qu'ils soient lus surtout et qui intéressent vos futurs clients. Euh, Vous allez voir qu'il y a vraiment des astuces pour ça. Je vais vous en donner quelques-uns dans cet atelier-là. Et on va regarder donc aussi les défis courants dans le blogging, découvrir des stratégies efficaces pour créer des contenus qui résonnent avec votre audience. Optimiser votre présence en ligne aussi. Donc, je vais vous montrer comment vous servir de votre blog pour essayer d'améliorer votre référencement. Ça, c'est hyper important. Et puis, transformer les obstacles en opportunités pour croître professionnellement et personnellement. Donc là aussi, il y a certains... En fait, tout se passe dans notre tête, hein, bien souvent. 80% de notre activité, c'est là, entre nos deux oreilles. Et il faut quand même un blog. En fait, il faut savoir qu'un blog, c'est une stratégie sur le long terme. C'est pas immédiat, toujours. C'est quelque chose qu'il faut instaurer. Mais quand vous avez une continuité et une régularité là-dedans, eh bien, c'est ça qui va faire la différence, en fait, pour vous. Donc, c'est comment maintenir cette régularité pour justement que vous amusiez avec votre blog. C'est ça l'objectif. Alors, bien souvent, on est confronté à certains problèmes. Déjà l'angoisse de la page blanche. Bon, tout le monde n'est pas rédacteur, tout le monde ne sait pas forcément comment rédiger, et, euh, et puis on n'a pas forcément l'habitude. Donc, premier obstacle, c'est la page blanche. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Et ça, c'est bien souvent ce qu'on rencontre. Donc, mon objectif, c'est de vous aider déjà dans dans cette priorité-là, la page blanche. Comment arrêter complètement tout ce phénomène de page blanche? Comment avoir de l'inspiration? Et puis, vous allez voir, j'ai préparé un deuxième atelier qui sera la suite de cet atelier-là, qui sera sur la, comment créer en fait un calendrier éditorial pour votre communication. Parce que le blogging, c'est vraiment très, très, très vaste, hein. On peut en parler pendant des heures. Mais les choses les plus importantes pour vous, c'est déjà savoir comment écrire des articles qui résonnent avec votre public et savoir vous organiser avec un calendrier éditorial. Donc, on verra ça la prochaine fois dans le prochain qui se tiendra, le prochain atelier, bah, dans 2 semaines, hein, qui sera le 23. Ça, c'est ce qui est prévu. Donc, l'angoisse de la page blanche, comment trouver des sujets pertinents. Ça peut sembler parfois épuisant. C'est vrai qu'on passe beaucoup d'énergie là-dedans. Euh, euh, et, mais un calendrier éditorial déjà bien conçu, vous allez voir ça dans le prochain atelier, ça va vous aider à éviter ce phénomène de page blanche-là. Souvent, on se trouve isolé aussi dans la recherche et la rédaction, c'est-à-dire qu'on est face à nous-mêmes, face à notre ordinateur, à notre page, et puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et en fin de compte, j'ai rencontré beaucoup de clientes qui ne veulent pas tenir un blog, tout ça parce qu'elles se disent ça prend du temps. Et oui, ça prend un petit peu de temps, bien sûr, mais si on n'est pas bien organisé, alors là, ça prend des ressources incroyables, quoi, au niveau énergie comme au niveau de temps, parce qu'on ne sait pas quoi faire, quoi dire. Donc l'objectif ici, c'est de vous aider à essayer de gagner ce temps-là pour que vous puissiez vous consacrer à votre pratique, essentiellement.
Donc, bloguer peut souvent sembler être une activité solitaire, surtout s'il s'agit de passer des heures à chercher et à écrire. Donc, toutefois, en structurant votre calendrier éditorial, vous pouvez planifier des collaborations, des interviews ou même des sessions de brainstorming. Tout ça, on va voir ça dans le prochain aussi atelier. Bon, ça se retrouve là parce que c'est lié, hein, le sujet d'aujourd'hui plus le prochain sont liés, sont complémentaires en fait. C'est comme si on avait un niveau 1, un niveau 2. Voilà. Donc, la pression de maintenir une qualité et une fréquence de publication, ça aussi, souvent, c'est un frein pour beaucoup de personnes. Ils se disent, bon, voilà, je publie quelque chose de régulier. Moi, j'ai pas toujours le temps et la possibilité. Donc, mais la régularité en communication, c'est crucial. Euh, En fait, quand on a un chiffre d'affaires en dents de scie, eh bien, c'est que bien souvent, on a une communication en dents de scie aussi. Par contre, si vous êtes régulière dans tout ce que vous communiquez ou régulier dans tout ce que vous communiquez, vous allez voir que le chiffre d'affaires, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente au fur et à mesure. Il n'y a pas trop de perturbations. Donc, le blog, les articles font aussi partie de votre communication. Parce que vous allez pouvoir diffuser, même sur les réseaux sociaux, les articles de blog. N'oubliez pas, hein, ce que vous mettez dans les réseaux sociaux, c'est éphémère. C'est-à-dire que ça dure que 24 heures. Les gens ne le voient pas plus longtemps que ça. Donc c'est un peu toujours, comme je dis souvent, euh, c'est comme si vous aviez une boutique, vous avez un site internet, un blog, vous avez une boutique, vous êtes là tout le temps. Mais par contre, les réseaux sociaux, c'est comme si vous faisiez le marché. Vous êtes là de temps en temps. Et à un moment donné, vous disparaissez. Bah, c'est la même chose, en fait. Les réseaux sociaux, les deux sont complémentaires parce que ça vous permet d'avoir, les marchés vont vous permettre d'amener des clients dans votre boutique. Mais il ne faut pas faire que l'un ou l'autre. J'ai eu des personnes en ligne qui m'ont dit, bah, moi j'ai une page Facebook, ça me suffit. Ben non, ben non, parce que les gens remontent pas dans l'historique de la page ou du compte pour aller voir ce que vous avez mis. Donc si vous avez mis des posts importants il y a 6 mois, oubliez-les, hein, c'est fini, hein. Tandis que votre blog, c'est là tout le temps. C'est ça qui est bien. Et on peut les organiser, on peut organiser les articles, chose qu'on ne peut pas faire sur des réseaux, parce que sur les réseaux sociaux, ça se retrouve sur un mur, c'est désorganisé complètement. Là, dans votre blog, vous pouvez mettre au moins des articles par catégorie, les classer par sujet, en fait. Et Véronique, tu veux dire quelque chose? Tu as une Oui, question? oui, je te remercie. Quand tu parles de fréquence, qu'est-ce que tu entends par là? Quelle cadence à peu près? La cadence, plus on peut en faire, mieux c'est. Si tu en fais déjà même un article par mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais Mhm. si tu le fais et tu le maintiens régulièrement, c'est ça qui est le plus important. Il vaut mieux en faire moins et régulier plutôt que d'en faire beaucoup une semaine ou 2 semaines et puis après plus rien pendant quelques mois, tu vois, ou quelques semaines. Ok, Ça, d'accord. Merci. Alors, on a encore du monde qui arrive. Tac. OK. Merci pour ta question, Véronique. Donc, la pression de maintenir une qualité, une fréquence de publication, donc ça, c'est hyper important. La déception et le découragement face aux attentes non satisfaites. C'est-à-dire que bien souvent, on se dit, bon, bah, tiens, j'ai passé des heures à écrire un article, et puis en fin de compte, ça répond pas tellement tout. Bon, alors ça, c'est vraiment un des problèmes qu'on peut rencontrer et les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes. Donc, le calendrier déjà éditorial va vous aider, vous soutenir là-dedans, comme on verra la prochaine fois. Mais quand vous savez où vous allez dans vos publications et pourquoi vous les postez et quoi poster surtout, eh ben, ça, c'est intéressant. Alors, je dis poster, c'est aussi bien pour les articles que pour les posts sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. OK, donc, alors,
stratégie de contenu engageant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va regarder maintenant comment faire pour identifier les sujets qui captivent. Ça, c'est la question clé. Parce que des fois, on raisonne un petit peu à l'intuition. Ah, c'est un peu le problème qu'on a tendance à faire. On se dit, bon, bah tiens, j'ai appris un nouveau sujet, ça pourrait peut-être intéresser les gens, ou j'ai telle pratique, etc. J'ai envie de créer un article là-dessus. Sauf qu'on y va un petit peu trop à l'intuition, en se disant ça devrait plaire, puis en fin de compte, ça ne plaît pas vraiment. Et pourquoi? Parce qu'on ne répond pas vraiment à une certaine demande. Tout ça, c'est toujours une question de répondre à la demande des clients. Alors, je vais vous reparler un petit peu des trois étapes essentielles dans la prise de décision de prendre un thérapeute, hein, ce qui se passe dans l'esprit de votre futur client. Il y a une première étape qui est la prise de conscience que la personne, qu'on a un problème. Donc là, on commence à se dire, oula, il faut que je fasse quelque chose parce que eh ben, sinon, je risque d'avoir des sacrés problèmes. Donc la personne prend conscience, soit par une discussion, soit par une maladie, soit par une vidéo ou son développement personnel. Et là, elle se dit, wow, j'ai un problème. Et ça, rappelez-vous, c'est pas toute la population. On a tendance à croire des fois que tout le monde sait qu'il a un problème en amont. Mais non, beaucoup, et surtout en matière de santé. Beaucoup de gens ont un problème, mais ils sont même pas conscients qu'ils ont ce problème-là. Jusqu'au jour où ça pète, et là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va voir soit l'allopathique, et soit les médecines alternatives. Tout dépend un petit peu de nos valeurs. Mais si le client il décide d'aller chercher quelque chose dans l'alternative, c'est quelque part, il a plus ou moins les mêmes valeurs que vous. Donc il faut, vous gagnez déjà quelque chose ici. Vous allez éliminer certaines personnes qui voient que par l'allopathique. Donc c'est déjà bien. La sélection se fait naturellement. Après, maintenant, la personne va essayer de trouver une solution, c'est la deuxième étape. Elle va essayer de trouver la solution qui va répondre à son problème. Et là, elle a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Soit il y a Internet, soit il y a les salons, soit elle a entendu parler de ce que vous faites, etc. Une discussion avec des amis, des collègues. En tout cas, elle va commencer à explorer une possibilité pour résoudre son problème. Mais à la base, elle a un problème, c'est ça qui la bouffe le plus. Ok. Et bien souvent, on est beaucoup plus attentif à nos problèmes, à résoudre nos problèmes, plutôt que de vouloir gagner quelque chose, un bénéfice. Ça, c'est une autre conversation, mais sachez que le problème et les problèmes que vivent vos futurs clients sont très importants pour vous. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment vous concentrer, vous allez voir. Pourquoi? Parce que la personne qui va venir, par exemple, sur votre blog, si elle sent et elle voit que c'est un sujet qui traite de son problème, eh bien, quelque part, elle va être beaucoup plus attentive à ce que vous allez mettre dans votre article. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de parler de son problème et d'éventuellement lui proposer de l'aider à trouver une solution ou dans une solution pour elle. Donc, c'est ça qu'elle cherche. Ok. Là, vous gagnez des points avec votre blog. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de blog, comme je disais la dernière fois dans l'atelier, ben vous avez la première étape, c'est la prise de conscience qu'on a un problème. La deuxième, c'est de trouver la solution par votre discipline qui peut l'intéresser. Et puis après, il y a la troisième solution, c'est la recherche la prise de décision et la recherche du professionnel pour l'aider dans cette solution à résoudre son problème. Donc ces trois étapes-là sont importantes. Bon, si vous n'avez pas de blog, eh bien, ça va se passer que la personne a déjà euh, une solution et elle cherche le professionnel pour l'aider. Mais si vous avez un blog, vous apportez une dimension supplémentaire dans la deuxième étape, dans son choix de la solution. Et là, vous allez l'aider encore plus. C'est ça qu'est l'avantage du blog, c'est que vous allez aider votre client, votre futur client, dans la deuxième étape.
Sinon, eh bien, si vous n'avez pas de blog, c'est uniquement que la troisième étape. Et là, il va falloir batailler des fois un petit peu plus. Bien sûr que votre image de marque et votre identité de marque va faire la différence, ça c'est sûr et certain, mais si vous rajoutez